Et yo YouTube! Dans cette vidéo, on va parler du pire tapis de la marque Artisan, ou du moins le moins populaire d'entre eux et de loin, le Hayateku. Si vous ne connaissez pas Artisan, c'est globalement une marque japonaise qui est leader en termes de durabilité et qualité de ses features sur le marché des tapis de souris. Et c'est seulement depuis cette année que d'autres marques ont réussi à rattraper leur retard. Il faut savoir cependant que niveau performance, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un Artisan pour être à votre meilleur niveau. Si vous aimez par exemple avoir une glisse très contrôle, vous ne trouverez pas cela chez eux, du moins pour l'instant. À l'heure d'aujourd'hui, Artisan propose 5 choix différents de tapis de souris, mais on va dire 6 car le Shidenkai sera bientôt de retour. Il y aurait même un tout nouveau de prévu, le 7ème donc, qui devrait être également pour bientôt. J'ai déjà une vidéo sur la chaîne qui présente ces Artisans, mais elle date un peu, donc j'en ferai de nouvelles bientôt, quand les nouveaux modèles seront en fait sortis. Je possède chacun de ces Artisans depuis plus de 2 ans maintenant, et cela en plusieurs exemplaires car la marque a la particularité de proposer différentes fermetés pour leurs tapis. Le X-Soft étant très mou, le Soft étant mou et le Mid étant ferme. Bref, revenons au Hayateku que j'ai ici en Mid. Il est le deuxième choix le plus contrôle de la marque après le Zero, et sa surface est un genre d'hybride, cette surface donc granuleuse. Et la grosse particularité de ce tapis, et pourquoi il est mal aimé, c'est que sa vitesse en fait de glisse à l'horizontale, donc sur son axe X, est en fait plus lente que la vitesse sur l'axe Y à la verticale. Ce qui fait donc que vous n'aurez pas la même vitesse si vous traquez une cible qui se déplace au sol comparé au suivi d'une cible dans les airs. Dans l'idée, cela pourrait quand même avoir des avantages, comme par exemple pouvoir gérer plus facilement le recul d'une arme, ou encore pouvoir être plus réactif sur des mouvements verticaux qui sont moins naturels. Mais personnellement, j'ai donné sa chance à ce tapis un bon nombre de fois en le ressortant à plusieurs reprises pour en faire sa review, et je n'ai jamais eu un déclic ou un ressenti qui m'a fait penser au fait que c'est un réel avantage, ou du moins que c'était une particularité dont j'avais besoin dans mon gameplay. Ce n'est pas un tapis lent du tout, il est comparable à par exemple la vitesse d'autres hybrides comme par exemple le Aqua Control de Sakura. Je dirais que comparé à lui, l'axe X du Hayateku a une friction globale un poil plus prononcée, le mettant genre à un 6 ou 6,5 sur 10 en termes de vitesse. Et pour l'axe Y, je dirais en fait qu'il se rapproche de la vitesse du Sakura, le faisant passer à 7 ou 7,5 sur 10. Niveau texture maintenant, comme je vous disais, ça fait penser à d'autres tapis qu'on appelle hybrides. Et le Hayateku a lui un ressenti avec plein de grains assez fins et serrés, un peu comme par exemple un Fnatic Dash. Il n'y a pas vraiment d'autres tapis qui ont une surface similaire, mais en tout cas ça ressemble à un hybride. Et donc cette différence de vitesse se ressent lors du déplacement de votre souris, mais en fait elle est tellement prononcée qu'elle peut aussi se ressentir clairement avec juste le doigt sur cette texture. Globalement sur l'axe X, je sens que mon doigt se frotte à une surface rêche qui se heurte en fait à une petite résistance, comme si j'étais en fait dans le mauvais sens du poil on va dire. Alors que sur l'axe Y, le ressenti est plus lisse et plus rapide. En gros, si je fais des petits cercles, je sens clairement la différence car je suis freiné d'un sens et puis mon doigt est entraîné de l'autre. Et d'ailleurs, c'est aussi un point négatif si vous utilisez une manchette, car sur les mouvements horizontaux, la surface va généralement accrocher le tissu, ce qui est donc vraiment à l'opposé de ce qu'on cherche. Dans mes tests, j'ai préféré utiliser des souris légères et avec des patins plutôt petits comme des dots pour limiter cette différence. Et d'ailleurs, certaines formes de patins réagissent mal, comme par exemple ceux des Finalmost Starlight, qui donnent l'impression en fait d'avoir une glisse à contre-courant. En soi, il y a quand même vraiment moyen de très bien performer avec ce tapis, mais c'est juste que sa particularité n'a pas de vrai avantage à mon sens. Je pense qu'à aucun moment je peux dire que je préférais conseiller ce tapis plutôt qu'un autre. Et d'ailleurs, la particularité va aussi demander un petit temps d'adaptation. Comme par exemple sur Valorant, sur les premières sessions où je l'avais ressorti, je me retrouvais à trop compenser mon recul et à me retrouver donc dans les pieds, car je basculais tout d'un coup d'un axe moins rapide à un axe plus rapide. Cet axe donc Y que je n'exploitais jamais dans d'autres cas que celui-là pour ce jeu. Ce sera donc plutôt quelque chose qui sera exploitable dans des jeux comme Fortnite, Apex, Overwatch en gros. J'ai d'ailleurs trouvé mon expérience très bonne en termes de tracking avec des bons patins. Une chose qui est aussi possible de faire, et c'est d'ailleurs ce que les gens qui ont ce tapis finissent par appliquer, c'est le fait en fait de retourner le tapis pour avoir une friction plus rapide à l'horizontale. Mais personnellement, je trouve que ça la fout mal d'acheter un tapis à 80 € pour être limité à 42 cm de longueur, ce qui est donc bien moins confortable que tous les autres tapis de taille XL. Et c'est d'ailleurs ici que je vais enchaîner avec ma conclusion, car comme vous l'avez compris, je ne recommanderais presque jamais ce Hayateku à quelqu'un. Parce qu'en gros, prendre le risque de mettre un tel prix dans un tapis sans savoir si vous allez l'aimer, c'est vraiment pas worth. En fait, s'il se démarquait avec genre un ressenti de glisse original ou méga agréable, ou alors avec une surface très confortable ou autre chose, je pourrais lui trouver un intérêt, mais ce n'est juste pas le cas. À la place, je vous conseille de prendre un autre Artisan,
ou encore de profiter pour par exemple prendre 2 autres excellentes références d'autres marques, hein. Il y en a vraiment beaucoup maintenant. Et je vous en présente d'ailleurs plein sur la chaîne, donc au passage n'hésite pas à t'abonner, il y a du lourd qui arrive. Je finirai cette vidéo en disant que ce Hayateku est peut-être là pour le type de personnes qui aiment être du côté des underdogs, qui donc dans les jeux aiment jouer des personnages non méta, voire même vraiment en dessous, et qui ne veulent donc absolument pas être du même côté de la masse des autres joueurs. Ce tapis serait donc le choix à prendre dans ce cas-là si vous voulez essayer de prouver qu'il a du bon malgré que la majorité des gens ne l'apprécient pas trop. C'est donc tout pour cette review, le reste des features est génial, c'est un tapis artisan donc j'ai pas besoin d'en parler. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.